avais un peu marre de voir des haricots arriver du Kenya. Et donc je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympathique de les produire directement sur place, d'avoir accès à ces légumes produits sur place, vendus sur place, et donc de valoriser finalement une agriculture d'un nouveau genre, en quelque sorte, mais à nos portes. Avec les fermes debout, on déploie des fermes nourricières, humaines, écologiques, intégrées dans les territoires, qui vont résoudre cette équation du bien manger, de la connexion entre les citoyens et les producteurs à l'échelle d'un territoire. Chez les fermes debout, eh bien, on a repensé ce métier pour le remettre au cœur des préoccupations citoyennes, pour reconnecter les mangeurs et les producteurs, pour redonner de l'attractivité à ce métier. Notre modèle maraîcher, c'est un système diversifié conduit en agroécologie. Donc l'agroécologie, c'est se baser sur les ressources offertes par notre environnement. Ça peut être évidemment la lumière, l'eau de pluie, toute la biodiversité qu'on peut trouver sur le site lorsqu'on s'installe. Le fait qu'on cultive 25 espèces de légumes différents sur la ferme, ça contribue énormément à maintenir la fertilité des sols parce qu'on passe d'une parcelle qui historiquement était en monoculture, donc c'est-à-dire la même espèce sur 20 hectares. Et nous, on va venir avoir une diversité et surtout un patchwork des espèces réparties à différents endroits de la ferme. Et ça a évidemment l'intérêt parce que la vie, enfin le vivant naturel aime la diversité, aime la différence des habitats. Et donc on va avoir différents systèmes racinaires, différentes demandes en eau, différents étagements dans l'espace avec des cultures qui demandent plus ou moins de lumière. Et cette diversité-là, elle nous permet vraiment de maintenir la fertilité à long terme. Les fermes, elles sont labellisées agriculture biologique. Ça parle assez bien de ce qu'on fait. On n'a aucun pesticide de synthèse sur les fermes et on travaille sans engrais chimiques. Une autre particularité de notre système, c'est de se baser sur des outils technologiques qui vont assister les maraîchers dans leurs tâches quotidiennes. On a un système logiciel qui va nous aider à gérer nos actions au quotidien, à gérer nos priorités, à ne rien oublier. Et on a aussi un système de portique robotisé qui, lui, va nous aider dans des actions de maraîchage concrètes, comme le fait de semer les graines, de planter les mottes et de désherber, par exemple. Produire des légumes biologiques nécessite énormément de main-d'œuvre et c'est un travail très pénible. En arrivant ici, j'ai découvert un modèle où l'humain est vraiment remis au cœur du projet, c'est-à-dire essayer de limiter au maximum la pénibilité des maraîchers, donc avec plein de principes et notamment le développement de ce robot qui nous aide énormément à réduire la pénibilité des tâches. Le maraîchage, c'est travailler à genoux, c'est travailler à quatre pattes, on travaille debout avec des bonnes postures et on est efficient, on est efficace. Ce qu'il faut savoir dans le maraîchage biologique, c'est qu'on se fait très vite dépasser par les événements, notamment par le désherbage et faire toutes les tâches à temps. Le logiciel, il me permet d'avoir une très bonne vision globale sur mes cultures, ce qui n'est pas toujours évident quand on cultive beaucoup de variétés différentes. Et moi, ça va vraiment me permettre de me dire, ok, là j'ai des carottes, des betteraves, des radis, je vais savoir exactement à quel moment ils sont censés arriver, à quel moment je vais avoir un pic de récolte, à quel moment je vais devoir faire mon désherbage. Ça va vraiment m'aider à mettre en place toutes les actions que j'ai à faire sur une culture, et ça sur une trentaine ou une quarantaine de cultures différentes, qui va vraiment me permettre de fluidifier mon travail et mes journées et la manière dont je vais organiser le travail pour mon équipe aussi. Ça réduit la complexité dans le sens où ça clarifie beaucoup les choses et que la vision globale que ça permet d'avoir fait que nous, en termes de charge mentale, ça nous apaise énormément. On a même fait découvrir des légumes à nos habitants. Vous voyez, je prends l'exemple du chou pak choi par exemple. Alors moi je ne le connaissais pas du tout, mais l'intérêt c'est que voilà, ça permet aussi d'éduquer les habitants du village, mais aussi les écoles, puisqu'on accueille nos écoliers très régulièrement qui viennent découvrir les légumes. Est-ce que j'ai un légume préféré? Alors j'ai deux légumes préférés en fait, les tomates évidemment, qui sont le légume d'été absolu. Et on a depuis l'année dernière fait des pommes de terre sur place. Alors ces pommes de terre nouvelles avec un petit bout de beurre et juste rissolé, c'est extra. Je suis fier de travailler ici et l'aventure vient de commencer et je pense qu'on va faire des choses magnifiques. Je suis trop fier de mon métier. Très fier même.